La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoulété. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes. La voix du peuple. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple sur Radio Canal K, sur Radio Avoulété, la voix de la résistance africaine. Bienvenue donc dans sa rubrique Interview exclusive. Si nous ne nous battons pas pour nous libérer, ils se battront pour nous maintenir dans l'esclavage. Ce message fort de Feu Thomas Sankara vous ramène, ou nous ramène dans votre émission. On va parler du Mali, des attaques terroristes, où il y a quelques jours, l'Ukraine a avoué l'implication de son pays, justement, dans l'attaque à Tizawaten. Paix à tous les soldats maliens tombés sur le front. Ils sont tombés pour la souveraineté de l'Afrique. Ils ont besoin de nos soutiens. Comment relancer cette lutte de libération totale de l'Afrique pour qu'on parle de la vraie souveraineté de l'Afrique? On va en parler avec notre invité, Barry Sossoé. Il est universitaire togolais panafricain. Il est aussi président de CTS, communauté togolaise en Suisse. Barry Sossoé, bonjour. Bonjour Amos. Nous sommes en plein été. On produit cette émission dehors, puisqu'il fait chaud, mais il y a un peu du vent. C'est ça. Comment vas-tu? Je vais très bien. Alors, tu vas très bien quand même, un peu très fâché. Oui. De la situation. Je ne le nierai pas. L'Ukraine qui avoue son implication dans l'attaque terroriste au Mali. Rapidement, le Mali a répliqué. Ils ont coupé immédiatement les relations diplomatiques avec l'Ukraine. Le Nigeria a suivi également. Quelle est d'abord votre réaction? D'abord, à la mémoire des trépassés, je fais honneur. Et d'un côté comme de l'autre. Mais d'abord des nôtres. Parce que nous ne l'avons pas voulu. Et nous sommes en droit de défendre notre propriété. Propriété, je dirais. Et un grand poète, dub poète de la Jamaïque, Alan Paul, qui s'appelle communément Mutabaruka, dit negotiating things that truly belongs to you is not a noble thing to do. Négocier des choses, la propriété qui est à soi, authentiquement, n'est pas chose noble à faire. Donc nous sommes en droit de nous défendre. Depuis des siècles de domination, en commençant par l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme actuel, et tout cela doit avoir une fin. Et nous sommes, comme pour reprendre certaines personnes un peu louches, nous sommes fatigués. Oui, effectivement, nous sommes fatigués. Mais nous ne pouvons pas nous fatiguer au point de ne pas nous battre. C'est tragique, cette vision du monde. Selon vous, attaqué panafricain, ce tact de l'Ukraine qui avoue son implication dans cette attaque terroriste au Mali. Oui, bon, je lis la cause. Oui, je lis la cause dans la perte, dans le désespoir, dans la perte de cette guerre-là, hein, contre la Russie, la déception. Et je lis cette action-là comme une action vengeresse contre la Russie sur un autre terrain. Or, sur le plan juridique, cela ne doit pas être fait. On ne peut pas exporter la guerre contre la Russie dans un autre pays sous prétexte que les Russes sont là.
Et donc, nous avons aussi le droit de les attaquer, d'attaquer les Russes partout où nous les trouvons. Ça, c'est un acte terroriste. Donc, l'Ukraine est terroriste, soutenue qu'elle est par les grandes puissances, par l'OTAN. Les gens le disent ouvertement. Et d'ailleurs, on peut aussi soutenir cela, parce que d'où viennent les armes utilisées contre le Mali? D'où viennent ces armes? Tout un arsenal sophistiqué. Et donc, c'est des gens qui... non, mais ça devrait provenir de quelque part. Et on peut y voir... Alors, dans cette émission, il n'y a pas encore de dénonciation. On n'a pas encore dénoncé l'ONU, l'OTAN. Oui, je ne sais pas. Oui. On n'a pas encore dénoncé voilà, à imaginer, Amos, que cette action soit contre des Blancs, disons la chose ainsi, contre des Européens, contre la France, contre, oui, ceux qui sont au-dessus des autres, se pensent au-dessus des autres. Tu penses que les puissances là n'allaient pas déclamer, n'est-ce pas, leur... oui. Tu penses qu'ils vont observer silence? Tu penses qu'ils vont observer silence? Non, tout cela montre que l'homme noir ne vaut rien pour l'homme blanc. L'homme blanc qui n'a fait que dominer le monde, qui n'a même pas encore fait 1000 ans. Disons-le, à proprement parler, puisque si on pense à 1492, au moment où Christophe Colomb, etc. Bon, on peut remonter plus loin, mais moi je pense tout simplement qu'ils n'ont même pas encore fait, grosso modo, 1000 ans. C'est que l'Ukraine veut anéantir l'AES, Alliance des États du Sahel. Non, l'Ukraine est utilisée. L'Ukraine est utilisée. Par qui? Mais par les nations européennes, par les nations otaniennes. Oui, l'Ukraine est utilisée. Alors on va me dire, mais vous pensez qu'il y a aussi la Turquie là-dedans? Non, la Turquie fait partie de l'OTAN, à ce que je sache, n'est-ce pas? Mais... Donc, il y a tout un complot international contre la France. Mais les nations proprement occidentales, qui soutiennent l'Ukraine à ce moment-ci, ne peuvent pas nier leur implication dans cette guerre-là. Encore une fois, vous qui perdez, l'Ukraine qui perd sur son propre terrain, où va-t-elle trouver les armes pour exporter la guerre ailleurs? Et comment on a fait le recrutement des combattants, des terroristes, sinon par l'aide aussi l'aide implique... Lorsque le porte-parole des renseignements militaires ukrainiens avait avoué l'implication de l'Ukraine dans cette attaque terroriste, l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal l'a également soutenu. Comment l'expliquez-vous? L'ambassadeur du Sénégal l'a soutenu, de l'Ukraine au Sénégal. Oui, mais écoute, l'ambassade n'est qu'une représentation, comme on le dit d'ailleurs en termes juridiques, une représentation de l'Ukraine. Le Sénégal n'a pas tellement réagi comme il le faut selon eux. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire cela, parce que je pense que sur le plan diplomatique, c'est ce qu'il faut faire d'abord. Dans un deuxième temps, on peut vraiment agir comme le Mali l'a fait, fermer l'ambassade. Et je suis sûr que le Niger suivra aussi, parce que... Donc, il ne faut pas condamner l'action du Sénégal, des dirigeants du Sénégal, puisqu'ils ne font pas partie intégrante de l'AES. Ils ne font même pas encore partie. Donc, je ne vois pas en quoi ils doivent fermer leur ambassade. Non, il y a certains actes diplomatiques certains acquis. Oui, parce que le Niger est partie intégrante de l'AES. Donc il a tous les droits, c'est une famille. Et lorsqu'on s'en prend à un membre de la famille, les autres doivent réagir fortement.
Et c'est ce que le Niger, le Burkina Faso l'a fait. D'abord en se lançant rapidement dans la guerre. Voilà. Et donc on ne peut pas attendre cela immédiatement de tous les autres États africains. Ce n'est pas, c'est maladroit. Soyons adroits dans nos droits. Soyons adroits dans la revendication de nos droits, Oui, et suivons la voie de la diplomatie lorsqu'il le faut. Et montrons aussi qu'à part la diplomatie, nous sommes capables de nous battre. Nous sommes capables de faire du tic au tac. Nous sommes capables de répondre aussi vivement que les attaques dont on est objet. Il y a beaucoup de pays qui ont aussi, africains, qui ont aussi dénoncé ces attaques-là, bien l'implication de l'Ukraine. Donc pour beaucoup d'Africains, la guerre est déclarée. La guerre est déclarée. La guerre est déclarée et ça peut aller loin. Ça peut aller loin. Tu sais, ce n'est pas pour rien. Cette guerre-là a des causes profondes. Dans le programme des États-Unis, dans le programme de l'OTAN, nous devons dominer le monde et ils l'ont toujours montré. Et cette guerre-là, en ce qui concerne les États-Unis, en tout cas le capitalisme, l'impérialisme capitaliste, je me dis que on a vu s'effondrer le bloc soviétique. Et il faut s'attendre aussi, le communisme effondré, il faut s'attendre aussi à ce que le capitalisme atteigne son apogée et puis s'effondre. Mais c'est ce que les États-Unis, la mère du capitalisme, ne veulent pas vivre, n'est-ce pas? Pour eux, ils doivent se battre pour tromper le monde, pour montrer que le capitalisme est la voie la plus parfaite. Et en dehors de cela, il n'y a rien à faire. Bon, en tout cas, communisme en Chine, n'est-ce pas, depuis un moment. Et aujourd'hui, c'est la Chine qui est la première puissance. C'est déjà une perte de l'hégémonie du capitalisme américain, une perte de l'hégémonie des nations impérialistes. On va dire, il y a aussi les Chinois ne sont pas moins impérialistes et les Russes ne sont pas moins impérialistes que les Occidentaux. Mais bon, il y a dans leur stratégie une vue plus accommodante, des pratiques plus accommodantes, c'est-à-dire que lorsque eux ils s'exportent vers les autres, c'est d'abord sur le plan économique et puis c'est à nous d'être éveillés et d'imposer au monde les rapports, l'égalité dans les rapports. Tout à fait. Alors, je vous prends au mot, on va aller rapidement. Maintenant, il faut poser des actes concrets. Quoi faire? Ça fait longtemps que l'Afrique se laisse berner, s'il faut le dire comme ça. Il faut qu'on s'engage. Alors, quelle implication citoyenne africaine? Que devons-nous faire? Comment, dans cette condition où l'Ukraine publiquement avoue son implication dans ces attaques terroristes au Mali? Ce n'est pas que le Mali, c'est contre l'Afrique tout entière, selon cet État africain. Que devons-nous faire? C'est contre l'Afrique tout entière, oui. Alors, il faut suivre l'exemple des pays de l'AES, des populations de l'AES, qui ont soutenu et qui soutiennent encore fortement leurs dirigeants. Parce que sans l'assise de la souveraineté dans le peuple, ça s'écroule comme un château de carton. Et donc, nous devons, nous citoyens africains, nous devons soutenir les combattants. Nous devons aussi participer à notre niveau à ce combat. En quoi faisant? En parlant autour de nous. Ben oui, comme l'a dit quelqu'un qui est aussi flou que pas possible, nous devons faire souvent des discussions, nous devons faire des débats, débattre sur les principes fondamentaux de nos relations vis-à-vis du monde. Nous devons montrer
aux nôtres que nous avons cette valeur, cette dignité qui a été déniée par les Occidentaux. Nous avons été considérés comme eux comme des biens meubles, bien moins dignes que des animaux, que des plantes d'ailleurs. Mais aujourd'hui, nous devons faire circuler en notre sein ces idées-là qui construisent une nation, je dirais. Ces idées sur l'homme africain, l'homme qui n'a pas à attendre sa dignité d'une autre entité du monde, non. Les discussions doivent porter sur l'histoire qui est la nôtre, depuis l'esclavage, des centenaires, enfin des centaines d'années, passant par la colonisation, le colonialisme. Mais moi, je ne peux pas vivre cela et demeurer encore dans cette passivité vis-à-vis de mon agresseur, vis-à-vis de celui qui veut me piétiner. Et c'est tellement décevant de voir des chefs d'État africains. Exact, il y a beaucoup qui pensent que les Africains s'indignent beaucoup. Ils s'indignent beaucoup, ils sont dans la victimisation et tout cela, peu importe ce qu'ils disent, ne serait-ce que pour justifier, légitimer cette action de penser à contre-courant, il faut faire l'historique. Oui, il y a toute une littérature là-dessus. Donc on n'invente rien. Si on dit, bon, voilà pourquoi j'agis ainsi. Alors, si vous pensez que c'est de la victimisation, c'est votre affaire. Parce que quand on vous agresse, vous n'en faites pas moins. Alors pourquoi est-ce que l'homme noir ne doit pas tenir le même discours que tout le monde doit tenir, que tout être humain doit tenir? On n'a pas à nous piétiner à ce point-là. Je n'ai rien, mais je dois pouvoir montrer que je suis un être digne. Pour conclure cette émission, Feu Thomas Sankara l'a dit, si nous ne nous battons pas pour nous libérer, ils se battront pour nous maintenir dans l'esclavage. Ça fait des années. Il a prédit, presque un prophète. Ça se réalise. Oui. L'Ukraine, un État européen, avoue son implication dans une attaque terroriste. Oui. Et l'Ukraine dit que ce n'est pas la première fois, la dernière fois. Ça peut continuer, selon l'Ukraine, ces attaques. Oui. Votre mot de fin. Je dirais c'est tellement décevant que des gens qui... L'Ukraine est soutenue, hein. C'est tellement décevant que des gens qui ont produit de grands discours éthiques, de grands discours humanistes se comportent comme ça dans le concret. Ce que Sankara dit peint un monde tragique où on doit se battre sinon on est anéanti, annihilé. Il parle surtout aux Africains. Oui. Mais d'abord, il faut comprendre Sankara qu'il ne nous amène pas, il ne nous dit pas d'initier les guerres. Il nous dit de nous défendre. C'est ça, le fond de sa pensée. Et moi, j'irais jusqu'à dire, se défendre peut passer aussi par des actes intercepteurs, comme on le dit dans les arts martiaux, des coups intercepteurs. Dès que tu vois ton ennemi en de passer à l'action, tu l'interromps. Et donc, nous devons pouvoir être vigilants, d'abord dans nos relations diplomatiques, à faire en sorte que les accords soient signés d'égal à égal. Nous devons montrer cette égalité-là sur tous les plans. Et sur le plan bataille, sur le plan guerrier, nous devons aussi être capables de nous approprier les outils nécessaires pour combattre. Donc il faut établir les rapports de force, n'est-ce pas? Et nous avons besoin d'alliés pour cela. On ne peut pas interdire aux Africains de s'allier aux Turcs, aux Iraniens, à la Russie, etc. pour pouvoir se défendre. Regarde ce que les Assimi Goïta ont vécu dans le Sahel. Vous êtes dans votre propre pays, vous êtes des soldats, on vous interdit d'aller en guerre, de parcourir votre propre terrain. Mais c'est quoi ça comme... il faut une conscience individuelle. Alors, absolument. Nous devons nous instruire.
parce que ce n'est que par cela que nous pouvons avoir une vision claire de nos droits, nos libertés, nos actions à poser. J'invite beaucoup les nôtres, les jeunes surtout, à se lancer à bras le corps dans la lecture, dans la visitation de nos grands-parents, de nos parents, et qui ont laissé un héritage culturel, intellectuel, pour pouvoir lire le monde. Et c'est ce qu'on appelle la conscience historique. Nous devons lire notre histoire et développer notre conscience historique. Et il ne faut pas qu'on nous trompe que l'histoire, en suivant l'histoire, on peut être malheureux. Il ne s'agit pas d'individus, il s'agit de collectivité, de communauté, d'Africains, pour tout dire. Et de panafricanisme, c'est cela que nous avons besoin. Nous en avons besoin, l'unité africaine. Ainsi prend fin cette émission. Je rappelle que vous êtes panafricain togolais universitaire, ici même à Genève, où nous produisons cette émission. Dehors, il fait un peu frais. Et on remercie quand même le bon Dieu d'avoir ce temps-là merveilleux. Voilà, de nous protéger de toutes ces natures-là. Vous êtes également président de CTS, communauté togolaise en Suisse. Ainsi prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi. Continuez à vous abonner sur notre compte YouTube. Continuez également à nous soutenir, à réaliser des émissions de résistance au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Togo, au Ghana, en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique, pour un réveil patriotique, pour une souveraineté totale de l'Afrique. Nous allons finir cette émission. On se rappelle de ce message fort de Frantz Fanon qui nous disait: chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Vous et nous, de quelle génération sommes-nous? La question reste donc posée. Merci et à très bientôt.